Hello, hello, bonjour ma douceur, j'espère que tu vas bien. Quel bonheur, quel plaisir de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Alors, on amorce les dernières semaines, pratiquement les quelques mois qui restent de l'année. J'espère que tu vas bien émotionnellement, spirituellement, mentalement et physiquement. Alors, comme je le disais tantôt, on amorce les derniers mois de l'année et j'espère que tu te sens parfaitement bien côté amour, enfin, surtout les domaines, voilà, surtout les plans, les domaines de ta vie. En tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite. Ma douceur, franchement, aujourd'hui, le sujet, il est un peu particulier, voilà, dans le sens où j'ai fait un constat, j'ai fait tout simplement un constat. Aujourd'hui, autour de nous, on a beaucoup de personnes qui souffrent d'amour. Eh oui, tu sais, depuis un certain moment, je me suis intéressée au développement personnel, à tout ce qui est amour, confiance en soi. Et je me suis dit, bah tiens, tu vois, j'écoute les émissions des gens qui racontent leur histoire, qui racontent leur vécu. Et je me rends compte que les gens ont beaucoup souffert. Les gens ont beaucoup souffert. Les gens vivent des difficultés, mais pas possibles en couple, en relation. Et malheureusement, au sorti de là, il y a plein de personnes qui se ferment à l'amour. Il y a plein de personnes qui deviennent très méchantes parce qu'elles pensent que rendre le mal pour le mal, c'est ça la solution. Eh bien, moi, aujourd'hui, tu l'auras deviné, je vais te parler d'amour. Eh oui, eh oui, eh oui. Si tu ne me connais pas, je me représente, je suis Nelly Michel, qui c'est ta sœur, ton amie. Bienvenue sur Douceur Intérieure, ta safe place. Écoute, tu sais, on parle d'amour, confiance en soi, développement personnel, tout ce qui peut te permettre d'avancer, tout ce qui peut te permettre de sortir de ta zone de confort, tout ce qui peut te permettre de level up, de grow up. Tu vois un peu ce que je veux dire? Vraiment, je suis pas coach, je suis juste une amie qui peut t'aider et te booster par ses conseils, mais je le fais vraiment avec beaucoup d'amour, tu vois. Je me dis que peut-être si dans les années précédentes, j'avais eu peut-être quelqu'un pour me parler comme moi je te parle, voilà, j'aurais pas fait le parcours que j'ai eu. Mais écoute, c'est la vie, ça fait partie de mon témoignage, tu vois. Alors, let's go. Aujourd'hui, on va parler d'amour parce que franchement, je me dis, il y a trop de personnes qui parlent, qui souffrent d'amour et moi, ça me chagrine. Pour ceux qui m'écoutent, qui ont l'habitude de m'écouter sur mes réseaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram et même dans mes podcasts, je vous dis, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime l'amour, j'adore l'amour et évidemment, lorsque on est beaucoup amoureux ou amoureuse, on croit beaucoup aux gens avec qui on se relationne. Forcément, on est blessé par la suite. Alors, moi, aujourd'hui, sincèrement, je veux te dire que l'amour n'est pas le véritable problème. L'amour, pour moi, c'est le plus beau sentiment au monde. L'amour, l'amour ne trahit pas. L'amour ne blesse pas. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne fait pas pleurer les nuits. L'amour, au contraire, fait rigoler. L'amour fait grandir. L'amour te donne beaucoup de sens. L'amour te donne beaucoup de responsabilité. L'amour te donne de la confiance en toi. Tu vois. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses la question, si tu es en relation, si tu es en couple et tu te poses la question de savoir, est-ce que tu es à ta place? Oui, parce que moi, je dis toujours qu'on a des langages de l'amour différents. Voilà. Il y a des personnes qui se sentent aimées lorsqu'on leur offre des cadeaux. Il y a des personnes qui se sentent aimées lorsqu'on leur dit je t'aime. Donc, les paroles valorisantes. Donc, c'est-à-dire des personnes qui aiment entendre je t'aime, tu es belle, tu es bien habillée, j'adore ta robe, mais je t'aime plus, tu vois. Il y a des personnes qui aiment quand on leur rende des services. Donc, par exemple, monsieur vient de rentrer du travail, il trouve madame en train de se débattre à la cuisine. Pour elle, comment elle se sent aimée, c'est que monsieur laisse ses affaires, il commence à découper les légumes pour l'aider. Ça, c'est un langage d'amour. Il y a des personnes qui aiment qu'on les touche.
Donc, par exemple, des manifestations, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont aimer les câlins, c'est-à-dire vous êtes devant la télévision en train de regarder la télévision ou un film du soir, il y a des personnes qui vont aimer que voilà, tu viennes, tu les prennes dans tes bras, tu les rassures, tu leur fasses des bisous. Il y a des personnes qui se sentent aimées comme ça et beaucoup de langage de manifestation de l'amour. Mais si toi, tu regardes tout ça et que tu ne te retrouves pas dedans, mais au contraire, chaque nuit, ton oreiller est baigné de larmes, pose-toi la question. Ma douceur, tu sais, aujourd'hui, je me suis rendu compte que notre génération souffre. Notre génération souffre d'amour. Notre génération, aujourd'hui, les gens de notre génération, quand tu leur poses des questions, ils te disent qu'ils sont plus prêts à être en couple, elles sont plus prêtes à être en couple, ou aujourd'hui, s'ils se mettent avec quelqu'un, c'est juste je prends un exemple, en cours d'un soir et parti. Ça, c'est pas de l'amour, par exemple. Vous voyez? Parce que au fond, tu vas fouiller, tu vas comprendre que ces personnes-là ont été blessées. Ces personnes ont été déçues parce que elles ont fait confiance forcément à quelqu'un qui les a forcément déçues. Je veux te rassurer, c'est pas l'amour le problème. Le problème, c'est l'individu en face. Et oui, et oui. Alors, je peux comprendre que tu sois blessé. Je peux comprendre que tu sois déçu. Je peux comprendre que tu ne fasses plus confiance aux gens. Mais l'amour n'est pas le problème. Je veux que tu continues à croire en l'amour, quel que soit ce que les gens t'ont fait, quel que soit ce que les gens t'ont dit. Les gens t'ont peut-être rabaissé, les gens t'ont peut-être dit que jamais tu retrouveras quelqu'un qui t'aimera. Commence par avoir confiance en toi. Alors moi, j'ai tendance à dire à mon entourage, aux personnes avec qui je parle beaucoup, surtout d'amour, je leur dis, vous savez, quand on rentre en relation, la personne en face de nous sait très bien tout de suite si nous sommes des personnes qui sommes confiantes ou pas, des personnes qui ont confiance en nous ou pas. Eh oui, ça se décèle. Parce que tu prends un exemple, une dame, une jeune fille qui rentre en relation avec un jeune homme, elle est tout le temps accro. C'est-à-dire que elle veut tout le temps savoir où il est. Elle est tout le temps en train de fouiller son téléphone. Elle est tout le temps en train de lui dire, oui, dis-moi que tu m'aimes. Ça devient un problème. Après, ça devient étouffant. Parce que oui, ce que vous devez savoir, c'est que il y a des sortes d'amour qui sont un peu étouffants. Vous voyez, donc arrivé à un certain moment, il faut prendre du recul, il faut se poser les bonnes questions, il faut se dire mais pourquoi moi dans toutes mes relations, je rentre, c'est la catastrophe, on trouve que je suis collante, on trouve que je suis trop intrusive, on trouve que, écoute, c'est parce que quelque part il y a eu un manque. Moi je dis tout part du manque. Tout part du manque que tu as eu. Peut-être que tu n'as pas grandi avec ton papa. Ou bien peut-être qu'il y a eu un manque affectif dans ton enfance. Et à partir de là, tu vas commencer à développer une sorte de dépendance affective. Donc, tu vas commencer à être agrippé aux gens. Donc, lorsque quelqu'un te donne une once d'amour, c'est-à-dire un petit bout d'amour, pour toi, tu as eu le paradis. Mais c'est pas ça l'amour. Moi, je dis l'amour, c'est pour les grands. L'amour, c'est pour les grands. L'amour, en fait, c'est... comment je peux dire, c'est la manifestation de plusieurs choses. L'amour, en fait, c'est si tu n'es pas mature, tu risques de te briser le visage dans ta relation. Eh oui, comme on le dit, comme dans la Bible c'est écrit, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Parce que si tu réveilles l'amour avant l'heure, l'amour va te gifler. L'amour va... Non, écoutez les gars, on est des personnes sérieuses, on est des personnes matures, on est des personnes responsables. Aujourd'hui, avant de rentrer en relation, il faut guérir de cette blessure intérieure. Il faut guérir de ces traumatismes. Je vais faire un épisode spécialement sur les blessures intérieures. Je vais faire un épisode spécialement sur les traumatismes qu'on a pu vivre dans le passé, les traumatismes amoureux, parce que ça peut avoir beaucoup d'impact sur les relations dans lesquelles on est et sur même la personne avec qui on est, parce que sans le savoir, on risque de blesser les gens. Vous savez, l'amour, en fait, c'est un sentiment pur et simple. L'amour, c'est pas quelque chose qui va te faire pleurer tous les jours. Si tu te rends compte que tu pleures chaque soir, ou bien que dans ta relation, tu ne tires que de l'inquiétude, des doutes, tu te poses des questions tous les jours,
toujours, fais attention, tu n'es pas à ta place. L'amour est le plus beau sentiment, je le répéterai encore et encore. Et moi, malgré que j'ai été blessée en amour, malgré qu'on m'a malmenée en amour, j'ai toujours cru en l'amour. Je me suis dit, oui, c'est pas grave. Aujourd'hui, on m'a blessée. Aujourd'hui, on m'a abandonnée. Aujourd'hui, on m'a malmenée. Aujourd'hui, on m'a fait comprendre que je ne peux pas faire confiance aux gens. Mais je vous assure, bien vrai qu'on pense qu'on est dans un monde de méchants, il existe encore des personnes bien. Et je le répète, il existe encore des personnes bien sur cette terre. Donc, il suffit juste de guérir tes blessures intérieures parce que tu n'attires que ce que tu es. Tant que tu seras une personne blessée, tu vas continuer d'attirer des personnes blessées comme toi. Mais quand tu vas guérir, je t'assure, tu vas trouver un homme ou bien une femme selon ton cœur. Tu vas trouver en fait ton vis-à-vis. Tu vas te retrouver en face d'une personne qui partage les mêmes valeurs que toi, qui partage les mêmes principes que toi. Et ça, votre amour sera tellement fluide que tu vas te demander, mais attends, il était où ou bien elle était où durant tout ce temps? Alors moi, ce soir, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je ne sais pas ce que tu as vécu. Tu as peut-être vécu beaucoup d'humiliation dans ta relation précédente ou même dans ta relation actuelle. Tu te dis que tu donnes tout et que tu ne reçois rien en retour. Tu te dis que tu es une personne qui aime et quand tu aimes, tu donnes tout. Tu es capable de tout donner et de rien recevoir. Mais je veux juste te dire que l'amour, c'est un sentiment mutuel. L'amour, c'est deux personnes, tu vois. Tu peux pas donner et ne rien recevoir. On a tendance à dire que non, j'ai assez d'amour pour nous deux, je vais aimer pour nous deux. Ok, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas aimer la personne pour vous deux? Il faudrait que la personne de son côté que tu aimes te remplisse d'amour, tout comme toi tu remplisses la personne d'amour. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui arrose une plante. Ben, la personne qui arrose, il faut qu'elle aussi elle soit arrosée. Sinon, à force d'arroser, elle sèche, elle meurt. C'est ce que je veux te dire. On a tendance à rentrer dans des relations où parfois en face de nous, on a la personne qui n'est pas une personne à qui tu donnes tout, c'est-à-dire tu donnes de l'amour, tu donnes de l'attention, tu donnes du temps, tu donnes de l'argent, tu donnes en fait tout ce que la personne cherche en amour pour se sentir bien, mais en retour tu ne reçois rien et tu te dis non, ça va aller, mais jusqu'à quand? Tu vas finir par t'épuiser et quand tu vas t'épuiser, il y a de la frustration qui va s'installer et quand la frustration va s'installer, il y a de la colère qui va arriver. Et la colère, si tu ne maîtrises pas ta colère, ça peut dégénérer. Entre l'amour et la colère, il n'y a qu'un seul pas. Attention. Attention. Donc aujourd'hui, je me rends compte que notre génération, on sauve beaucoup d'amour. On se dit que un tel ne m'aime pas, une telle ne m'aime pas. Je veux juste te dire que il y a beaucoup de personnes qui aiment et qui sont sincères en amour, qui sont fidèles en amour, ça existe. Mais ce que tu devrais commencer à faire, ma douceur, c'est de commencer à guérir tes blessures. Oui, à commencer à faire un travail sur toi pour te rendre compte que le mal que la personne, ton ex t'a fait, il faudrait que tu guérisses de ce mal-là et que tu commences à regarder la vie du bon côté. Moi, j'aimerais que tu vois le verre à moitié plein, dans le sens où même si tu as été blessé, même si tu as eu mal, même si tu t'es dit que mais pourquoi à moi ça arrive, tu te dis que tu as appris quelque chose dans cette relation qui a été brisée. La personne t'a certainement montré des facettes de l'amour que tu ne connaissais pas. Bon, ça, c'est pas de l'amour, mais des facettes d'une relation que tu ne connaissais pas. Tu peux te rendre compte qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire confiance aveuglément, par exemple. Ou bien tu ne peux pas mettre tu ne peux pas prendre tout ce qu'on, par exemple, on te dit pour acquis. Il faut prendre tout avec pincette, tu vois. Mais une fois que tu sors de cette relation qui t'a énormément déchiré, qui t'a énormément blessé, il faudrait que tu prennes du recul. Il faudrait que tu tires des leçons. Il faudrait que tu dises merci déjà à cette personne-là parce qu'elle t'a ouvert les yeux sur certains aspects que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui que tu sais et que tu n'es pas prêt à recommencer dans une nouvelle relation, ça te permettra d'établir les bases de ta prochaine relation. Ça te permettra de savoir ce que tu aimerais, ce que tu n'aimerais pas chez un homme. Tu sais, je vais te faire une confidence. Moi, dans mon passé, je suis rentrée en relation comme ça et je me suis jetée dedans par coup de foudre. Je me suis dit, bah tiens, j'aime la personne, hop, on y va. Voilà. Et puis, devant, ça capotait. Ça capotait et je me suis dit, bah tiens, pourquoi moi ça arrive? J'ai pleuré les gars, comme une madeleine. Mais au final, je me suis dit, bah tiens,
c'est terminé, mais je me suis rendu compte qu'il y a des principes dans la vie. C'est-à-dire qu'on veut se mettre en couple, il y a des bases qu'on doit fixer et moi je ne savais pas. C'est vraiment quand je suis sortie de cette relation que j'ai fait le bilan. Je me suis assise, je dis bah tiens, je me suis rendu compte que ces personnes avaient fait ci et n'avaient pas fait ça. J'ai commencé, vous voyez, à peser le pour et le contre. Et puis je me suis dit, je vais quand même demander à la personne, mais pourquoi on s'est séparés. La personne m'a dit, voilà ce que je te reproche, voilà ce que je te reproche. Ça m'a permis de travailler sur mon caractère. Ça m'a permis de travailler sur moi-même. Donc, du coup, à améliorer ces aspects-là. Tu vois, aujourd'hui, je suis à même de savoir que dans une relation, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Aujourd'hui, je sais qu'il y a quelqu'un qui peut se pointer devant moi et qui va me sortir un aspect de sa vie qui n'est totalement pas normal. Je te dis, ah non, avec moi, ça marche pas. Je prends par exemple le cas d'une amie qui me disait que elle, aujourd'hui, il y a deux choses dans lesquelles elle peut pas rentrer, enfin, elle peut pas faire de concessions si elle est en relation. Donc, c'est l'infidélité et puis les hommes violents. Donc, elle a totalement raison. La violence, c'est pas de l'amour. Donc, du moment que quelqu'un porte la main sur toi ou lève la main sur toi, il faut fuir, hein, il faut partir. Il n'y a pas de... Moi, je dis toujours, la violence, il n'y a rien qui excuse la violence ou qui justifie la violence envers quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont également battus en relation. Mais il n'y a rien qui va expliquer ça. Du moment que la personne a levé la main sur toi, c'est le geste de trop. Parce qu'on ne sait pas, peut-être le prochain coup sera fatal. Donc, elle a totalement raison. Mais pourquoi aujourd'hui, elle a décidé que quand elle rentre en relation, elle ne va plus concéder de l'infidélité ou de la violence physique, morale, psychologique. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu cela dans une relation précédente. Elle était en relation avec un homme qui la battait. Elle était en relation avec un homme qui la trompait et du coup, elle a chopé des infections. Donc, elle s'est dit, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Du moment que je rentre en relation et que je me rends compte que tu es infidèle, ça suffit, basta. Donc, ça fait partie de ses principes. Mais vous voyez que si elle n'avait pas vécu ça, forcément, elle n'allait jamais se dire que, bah, écoute, moi, ça fait pas partie de mes principes. Mais c'est ça, en fait. Il faut voir le verre à moitié plein. Il faut se dire que, bah, écoute, ça n'a pas marché. Ok, il faut se remettre en question aussi. Il ne faut pas forcément accuser l'autre. L'autre, c'est bien, ok, il nous a fait du mal, tout et tout. Mais quelque part, au début de la relation, il y avait de l'amour. Donc, forcément, il ne faut pas le blâmer parce qu'il t'a apporté quelques moments de joie, même si ça a été peut-être de courte durée. Mais tu te dis, bah écoute, il m'a fait ça quelque chose de bien, mais en retour, moi aussi je me remets en question. Peut-être qu'il faut que j'essaie de travailler mon caractère. Peut-être je crie un peu trop, ou je m'énerve un peu trop vite, ou je suis un peu impulsive, ou je suis un peu trop collante, ou je suis un peu fatigante dans le sens où j'ai pas confiance, je fais pas forcément confiance aux gens. Vous savez, moi je dis toujours, les personnes qui rentrent en relation et qui font pas confiance, vous ne faites que vous détruire. Parce que il y a un proverbe africain qui dit quand tu ne sais rien, tu vis bien. Vous voyez, si la chose vient à toi, c'est-à-dire que on te dit que ton gars te trompe, ça vient à toi, cette chose vient à toi, ou tu les as attrapés sur le fait, là tu te permets de te séparer. Mais de là aller fouiller tous les jours le téléphone, moi je trouve que c'est une perte de temps. Après, c'est chacun qui voit sa chose, on ne juge pas, on ne blâme pas. Mais il faut faire attention, l'amour c'est basé sur la confiance, les gars. Vous voyez? Donc quand vous sortez d'une relation, faut pas forcément se dire, faut pas se blâmer, il faut se dire, ok, ça n'a pas marché, je tire du positif dans cette relation parce que je me suis rendu compte que moi également je peux aimer, moi également je peux être créative, donc j'ai créé des moments de qualité avec mon chéri, mais si ça n'a pas marché, ok, c'est pas grave, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, aujourd'hui j'en tire des leçons, demain je rentre dans une nouvelle relation, j'établis des bases, donc c'est comme ça qu'on avance, les gars. Il faut croire en l'amour, c'est le plus beau sentiment au monde. Les gens ont tendance à nous blesser et quand les gens nous blessent, on se dit que c'est fini, je donnerai plus mon cœur à quelqu'un. C'est faux. Il existe encore des personnes qui sont bien. Il existe encore des personnes qui aiment sans intérêt. Il existe encore des personnes qui peuvent t'élever. Il existe encore quelqu'un qui va t'aimer, même si tu as eu 5, 6 enfants de pères différents. Peu importe. C'est pas ça le problème. L'amour, en fait, c'est au-delà de tous ces clichés. L'amour, c'est au-delà de ça. Aujourd'hui, moi en tant qu'Africaine, surtout dans la société africaine, on a tendance souvent à dire « Ah oui, celui-là il est divorcé, il a au moins 2 enfants, je ne veux pas me marier avec lui. » Et parfois,
J'ai pas dit que tout le monde est comme ça, mais parfois, faut pas regarder ce genre de choses parce que c'est pas sa faute. Personne ne rentre en relation, fait des enfants et désire se séparer de son partenaire ou de sa partenaire. Il y a certainement des épreuves dans la vie qui arrivent qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple le divorce, le deuil, et plein de choses qui peuvent arriver et qui peuvent permettre à une personne d'être séparée et d'avoir des enfants au milieu. Tu vois, si tu penses que la personne, elle est bien, elle remplit tous tes critères et que tu l'aimes, et que elle également, elle te prouve que elle peut faire ton bonheur et qu'elle remplit, elle coche toutes les cases, eh bien, écoute, qui ne tente rien à rien, peut-être que tu te rendras compte que tu prendras plaisir à être en couple avec cette personne-là, peut-être qui a déjà des enfants. Il ne faut pas blâmer les personnes qui ont déjà eu des enfants ou bien qui sont sorties de 2 mariages, 3 mariages. Chacun essaie de trouver son... Vous savez, les gens essaient de trouver l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, notre monde est tellement complexe que on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit, vous voyez. Et moi, je dis, ça peut arriver des mariages ratés, des enfants de pères différents. Il ne faut pas blâmer les gens. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Généralement, ces personnes-là, si elles s'ouvrent encore en l'amour, c'est parce qu'elles vraiment, elles ont réellement envie d'aimer et de construire des bases solides. Alors, l'amour est beau, l'amour est bien. Donc, quel que soit ce que l'homme a pu te faire, quel que soit ce que les gens ont pu te faire, dis-toi qu'il y a encore de la place dans ton cœur pour aimer. Débarrasse ton cœur de toute cette inquiétude, de tous ces doutes, de toute cette rancune que tu as envers les gens qui t'ont blessé. Laisse-les partir, laisse couler la douleur, laisse tomber. Dis-toi que ça fait partie de la vie, c'est un apprentissage, il n'y a pas d'échec dans la vie. Tout vient à point nommé dans nos vies. Donc laisse tomber, débarrasse-toi de tout ça. Et puis, essaie de te réouvrir à la vie. Tu verras ce qui va t'arriver. Essaie de traiter tes blessures intérieures. Essaie de te dire que, écoute, c'est pas grave, on m'a blessé. Ok, je traite mes blessures intérieures. Je fais le bilan de ma vie. Je tiens le pour et le contre. Je travaille sur moi. Mais tu verras que, et le pain que Dieu t'emmènera, tu vas pas croire. L'homme que Dieu t'emmènera, ou bien si t'es un homme, la femme que Dieu emmènera vers toi, tu te demandes, mais Seigneur, où est-ce que cette personne était depuis le début? Mais ça, c'est la pensée positive. Plus tu penses positif, plus tu attires. Donc, faudrait pas te dire que, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire, moi, mes relations ne marchent jamais, donc elles sont déçues. Mais si tu as ce mindset-là, forcément, il y a des personnes qui sont, voilà, comme toi, nonchalantes, qui n'aiment pas, qui sont là, qui vont venir vers toi. Mais si tu travailles ton caractère, tu travailles ton mental, tu te dis, non, ok, c'est une déception comme une autre, c'est pas grave. Je ferme le chapitre, je travaille sur moi, j'avance, tu verras ce qui arrivera vers toi. J'ai beaucoup parlé. Je voulais juste m'exprimer sur l'amour. Tu sais, l'amour, c'est un sentiment qui me passionne tellement que j'avais beaucoup à dire. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir en tout cas... et pour recevoir en tout cas des notifications chaque fois que je poste un épisode de podcast. C'était moi, ma douceur. Je t'aime très fort. N'oublie pas de t'ouvrir à l'amour, car l'amour est le plus beau sentiment. Écoute, c'est pas l'amour le problème, c'est la personne en face de toi. Avant de te lancer en relation, cherche à peser le pour et le contre. Cherche à connaître la personne en face de toi. Ainsi, quand tu as fait tout ça et que tu te lances dans la relation, tu verras que tu vivras le miel et le lait à flot. Dans ta relation, tu vivras une relation de chocolat caramel. Ça existe, ma douceur, ça existe. Des personnes bien qui aiment au-delà de tout, qui aiment, et qui te le rendent. En fait, quand tu aimes et qui te le rendent mieux que toi, ça existe. Alors, je veux juste que tu fasses confiance à ton cœur et à la vie, à ton Dieu également, et regarde ce que la vie t'apportera comme cadeau. Voilà. Continue de croire en l'amour, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Je t'aime très fort et on se retrouve très vite pour un autre épisode de podcast. Bye bye, je t'aime, bisous, ma douceur.